Bonjour à tous et merci d'être présents ce matin pour assister à ce premier meet-up online du Startup Programme. Vous allez voir, on vous a prévu un beau programme jusque fin juin, 12 événements avec plein de thématiques. Aujourd'hui, on va vous présenter notre nouvel écosystème OVH Cloud et tout ce qu'il peut apporter aux startups. Et pour commencer, ce matin, nous sommes en présence de Michel Paulin, notre CEO. Bonjour Michel. Bonjour et bonne année à tout le monde. Merci. Alors, Michel, lors de l'OVH Cloud Ecosystem Experience qui s'est tenue début novembre, on a annoncé un nouveau pilier pour OVH. Il s'agit d'un nouvel écosystème qui englobe la marketplace, le partner programme, le startup programme et Open Trusted Cloud. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi cela consiste? Alors, peut-être avant de donner l'explication de ce que ça consiste, je vais peut-être donner une perspective de la démarche dans laquelle nous sommes. Bien Si vous sûr. regardez aujourd'hui, malheureusement, dans le domaine du numérique, souvent l'Europe est perçue comme étant en retard par rapport à des continents comme les États-Unis ou la Chine. Et beaucoup d'analyses ont été faites pour comprendre pourquoi les Américains, pourquoi les Chinois, pourquoi les Coréens avaient été capables de créer des champions mondiaux, des champions continentaux qui étaient capables de rivaliser au niveau mondial. Et pourquoi l'Europe n'y arrivait pas. Et en fin de compte, il y a eu une première analyse qui est de dire on sort les vieux clichés, l'Europe n'a pas de marketeurs, ils ont des geeks, mais on ne sait pas vendre, etc. Blablabla. Mais en réalité, ce n'est pas ça. La réalité, c'est que quand on regarde aujourd'hui ce qui s'est passé, ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe en Chine, ce qui se passe aujourd'hui en Corée, c'est que des écosystèmes extrêmement fructueux entre plein d'entités ont été créés pour pouvoir favoriser l'émergence à travers des startups, à travers des scale-up de champions qui sont capables de grossir énormément. Et quand je parle d'écosystème, cet écosystème, c'est un écosystème dans lequel il y a l'État, la capacité aujourd'hui qu'a l'État à favoriser en Israël, en Corée, en Chine, aux États-Unis, à travers la commande publique, à travers la capacité d'aider, de promouvoir les grandes universités, les grands laboratoires de recherche, et bien entendu aussi tous les acteurs numériques. Et donc, ces écosystèmes sont des écosystèmes fructueux, et il ne faut pas oublier les ventures, tout ce qui est le financement, et autour de la capacité de financer. Et on voit qu'en Europe, l'Europe n'a jamais été capable de créer cet écosystème systémique. Ce n'est pas un système par hasard, c'est quelque chose qui est intentionnel. Et donc, il nous semblait important de comprendre que l'Europe doit se doter de ces écosystèmes fructueux qui permettent des échanges entre les différents acteurs pour pouvoir aider, soutenir les startups, les scale-up, les entreprises qui sont dans le numérique et pouvoir les promouvoir pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse faire émerger ceux qui vont être les leaders du futur. Et donc, OVH Cloud, dans cette démarche-là, veut participer. Alors, bien sûr, nous, on va essayer d'aider l'État à comprendre ces enjeux-là ou la Commission européenne à comprendre ces enjeux-là. On veut aider aussi les universités, les centres de recherche, et on a de plus en plus de partenariats pour aider les grandes écoles, les universités, les centres de recherche à travailler avec nous pour pouvoir faire fructuer la recherche. De même aussi, on a des relations avec tous les incubateurs ou les VC pour être capable de le faire. Mais on a un rôle, nous, qui est un rôle industriel. Nous sommes un industriel aujourd'hui et c'est pour ça qu'on a voulu essayer de créer des programmes. On a 5 grands programmes et là, on va vous en présenter 4 qui permettent de définir une aide pour pouvoir proposer justement une assistance, une forme d'aide pour aider à l'éclosion d'un partenariat européen, parce qu'on est vrai, on défend les valeurs européennes. Et j'ai envie de dire que dans le cadre de Gaia X, dans le cadre de tout ce qui est en train de se passer au niveau de la Commission européenne, autour de l'éthique européenne, en particulier, on sait que la donnée aujourd'hui devient un enjeu économique central, mais c'est plus que ça, c'est un enjeu stratégique et c'est un enjeu éthique. Et donc OVH Cloud voudrait participer modestement mais activement à créer ces écosystèmes et à favoriser l'émergence d'acteurs qui vont être justement dans une démarche fructueuse. Et à la fois financière, tout ce qui est autour du venture, à la fois académique, tout ce qui est la recherche, à la fois pouvoir être capable d'aider avec la commande publique et de participer à la commande publique qui doit être un des moteurs aujourd'hui. On le sait qu'aux États-Unis et tout particulièrement en Chine, c'est un moteur fort, mais OVH Cloud doit le faire. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a mis ces programmes-là. Et on voit qu'il y a une porosité entre ces programmes. Ces programmes ne doivent pas être isolés. Au contraire, ils se nourrissent l'un de l'autre. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que la marketplace elle soit ouverte aux startups que nous aidons. Que Open Trusted Cloud, qui est une fédération, une sorte de presque un pré-label de fédération d'acteurs de software du SaaS,
dans lequel on va essayer de promouvoir à travers Gaia X pour montrer aujourd'hui qu'il existe des solutions, eh bien, on voudrait aussi que les startups qui sont en mode SaaS soient dans Open Source Cloud. Donc, vous voyez bien aujourd'hui qu'on a l'intérêt à voir justement tous ces programmes qui se nourrissent l'un de l'autre, dans lequel nous donnons, et en particulier aux startups, l'opportunité de bénéficier de l'effet de levier que nous voulons offrir à tout le monde. Voilà la démarche aujourd'hui et pourquoi nous sommes dans cet écosystème. Et j'ai envie de dire que l'écosystème expérience a été un peu la rampe de lancement à travers cette première version. Mais on va beaucoup travailler et j'espère qu'on aura beaucoup de feedback de votre part pour pouvoir améliorer et faire en sorte que ces programmes nous aident à continuer à développer un écosystème européen qui soit dynamique et qui permette de faire émerger, je le souhaite en tout cas, de très belles pépites. Super. Alors justement, pour des startups, quels avantages tu trouves à cet écosystème et surtout quels seraient les conseils à leur donner pour nous rejoindre? Est-ce que tu aurais un petit mot à leur dire à ces startups? Alors, les conseils, je pense que des conseils génériques, je ferai attention à ne pas en donner trop parce que je pense que chaque startup a sa propre histoire, même si parfois elle est très courte, et ses propres spécificités. Et j'ai envie de dire qu'il faut être vigilant. Et justement, je pense qu'il n'y a pas de solution générique. Il n'y a que des solutions qui sont adaptées à chacun. Et c'est un peu l'idée justement de cet écosystème. C'est de partager, être capable de partager l'expérience, être capable de partager les clients, les ventures, et c'est vraiment l'idée que nous voulons avoir à travers l'ensemble de ces écosystèmes. Quand je disais de manière très concrète que la marketplace alors qu'est-ce que c'est notre marketplace? Elle va être présentée par, je crois, et la marketplace, c'est d'offrir, on a un site aujourd'hui B2B qui est extrêmement actif, dans lequel on a beaucoup de visites. On a créé une bêta d'une marketplace, pour l'instant qu'en France, mais on veut le faire au niveau européen, pour pouvoir aider toutes les solutions qui sont hébergées chez OVH Cloud de bénéficier de l'ensemble de ce trafic. Parce qu'on sait que ça va nourrir et ça va générer comme on l'a. Alors, on ne va pas faire une marketplace pour faire de l'argent, contrairement à d'autres acteurs qui, eux, essayent et d'ailleurs fonctionnent de manière éhontée avec des filles très élevés. Nous, on est sur un modèle dans lequel c'est 4% uniquement. C'est uniquement pour couvrir les frais techniques. Mais on veut que ce soit une vitrine pour montrer d'abord que l'écosystème d'OVH Cloud est extrêmement varié, mais également pour que nos acteurs près de la marketplace puissent bénéficier du sponsoring d'OVH Cloud, parce que ça peut aider et ça permet de générer du trafic et des ventes. Et bien, les startups, nous voudrions qu'elles aient accès, quand bien entendu elles sont éligibles, accès à cette marketplace, pour leur donner un moyen de faire plus de business. De la même façon, tout ce qui est autour de partnership avec les intégrateurs, c'est d'être capable de promouvoir les solutions auprès de nos intégrateurs et de faire en sorte que nous soyons capables de les référencier pour être capable de les aider à accéder à Sopra, à accéder à Accenture, à accéder à Capgemini, à accéder, et pourquoi pas en Europe, à ICL, Bechler, Arvato, Indra, et je pense qu'on vous aura une présentation de tout ce que nous avons, parce qu'il faut déjà penser européen. Et de la même façon que pour tout ce qui est Open Trusted Cloud, qu'est-ce que c'est Open Trusted Cloud? C'est une fédération de solutions SaaS qui est conforme à tout ce qui est la recommandation européenne autour de la régulation des données. Je le disais, ça devient quelque chose d'important. Et donc, nous voulons, à travers Gaia X et à travers Open Trusted Cloud, essayer de démontrer qu'il existe des solutions qui sont aujourd'hui conformes aux réglementations et d'une certaine façon qui ont une valeur éthique élevée. Et donc, là aussi, toutes les startups qui sont des éditeurs de logiciels, nous serions ravis de les avoir dans Open Trusted Cloud et on va en faire un outil qui va être un outil de promotion au niveau européen pour montrer qu'il existe des solutions alternatives aujourd'hui à certaines solutions hégémoniques qui permettent à ces acteurs-là de percer, d'avoir du marketing, d'avoir de la communication, de participer à Gaia X. Et c'est vraiment l'objet et l'ambition de l'ensemble de ces programmes aujourd'hui d'Open Trusted Cloud, de Partnership Programme, de la Marketplace, pour faire en sorte qu'on ait une fédération et un écosystème vertueux poreux au niveau européen, c'est-à-dire que là aussi, on veut donner une porte. Ce n'est pas que la France, il faut viser l'Europe, il faut viser le monde, et nous serons, je l'espère, un des contributeurs modestes, mais extrêmement dynamiques et actifs pour aider ces startups à se développer, parce que nous croyons aujourd'hui que nous avons tous les ingrédients, tous les talents, toutes les capacités à faire émerger ce que vous êtes, les champions du futur.
Mais écoute, merci beaucoup Michel pour ton temps ce matin. Nous, on va continuer et on va enchaîner sur le Startup Programme. Donc, vous le représentez vite fait pour ceux qui ne l'auraient pas encore découvert. Merci Michel et au revoir. Au À revoir. très bientôt. Alors, pour le Startup Programme, je suis présente aujourd'hui avec Christopher Apedo, qui est le Startup Programme Manager. Moi, je suis Startup Programme Leader France Benelux et on va vous parler un petit peu de ce fameux programme et comment on vous accompagne. Alors, Christopher, est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps existe ce programme, justement? Alors, tout à fait. Et tout d'abord, donc bonjour à tous, bonne année, hein, je le redis. Alors oui, le programme Startup a été créé donc en 2015. Donc ça fait quelques années déjà. Et pour ma part, j'ai eu la chance donc de participer quasiment au lancement, donc depuis le début. Donc j'ai pu voir aussi les évolutions dont on va vous parler. Donc en un peu plus de 5 ans, on a accompagné donc plus de 1800 startups aujourd'hui, ce qui correspond globalement à un investissement de 6 millions d'euros, comme vous le voyez, donc en infrastructure, donc en crédit d'infrastructure pour aider les startups à se développer. Du coup, Ok. donc comme je disais, depuis le 22 septembre, on a donc fait le relaunch du programme. Donc maintenant, le programme est worldwide, donc on adresse vraiment toutes les régions du monde. Et Fanny vous expliquera un peu plus cela dans les détails. Et on a une offre qui est donc adaptée aux startups, mais aussi au scale-up. Donc on s'adresse vraiment à tout type de startup, toute maturité de startup. Tout à fait. Et donc, ce qu'il y a d'intéressant, c'est de savoir qu'on s'est développé dans le monde entier maintenant. C'est pas que la France et les startups françaises. Donc aujourd'hui, ce meet-up s'adresse à vous sur la France et le Benelux, mais on peut aussi vous étendre. Alors, on peut aussi accueillir ou vous aider à vous étendre vers les autres régions qui sont l'Europe du Nord, l'Europe du Sud, d'âge, donc tout ce qui est Allemagne et Autriche, tout ce qui est Europe de l'Est, et ça va même jusqu'aux États-Unis, Canada et la région APAC, Singapour et l'Australie. On a même un bureau là-bas maintenant avec une équipe dédiée à ça pour les startups. Vous voyez que c'est toujours plus loin et qu'on pense vraiment international maintenant. Alors, comme le disait Christopher, il y a deux offres maintenant pour les startups. Est-ce que tu peux revenir en détail justement sur Exactement. quelles sont les différences? Bien sûr. Alors, on a vraiment donc deux offres spécifiques pour les startups, l'offre Starters, et pour les scale-up, l'offre Scalers. Donc, pour ces deux offres, le programme dure 1 an. Donc, ça, c'est vraiment un détail très important, c'est que le programme dure 1 an pour toutes les startups. Donc, maintenant, pour l'offre Starters, on va plus s'adresser donc aux startups qui débutent, qui en sont encore au stade de l'idée, qui travaillent sur le MVP, qui ont peut-être des POC éventuellement avec 1 ou 2 clients, avec une équipe qui est encore réduite, hein, donc 1 ou 2 personnes maximum globalement. On va donc leur donner jusqu'à 10 000 euros de crédit et 6 heures d'accompagnement technique. Pour les scale-up, donc des startups qui vont avoir vraiment un produit donc déjà commercialisé, qui potentiellement veulent donc s'étendre sur d'autres marchés et internationaliser leur offre. On va donc leur proposer un accompagnement donc en crédit d'infrastructure jusqu'à 100 000 euros avec 20 heures de support technique. Maintenant, ce qui est aussi intéressant de dire, c'est que notre but, c'est vraiment d'accompagner les startups pendant l'année d'accompagnement et de couvrir donc les frais techniques à ce niveau-là. Donc, une startup peut aussi potentiellement devenir une scale-up. Donc, Voilà, sur les voilà, 12 c'était mois, le programme dure 12 mois et sur ces 12 mois, on peut passer de starter à scalers ou si on est déjà une scale-up, on peut aussi arriver directement en tant que scale-up, mais c'est important en effet de le préciser. Et le but de tout ça, on l'espère, c'est de vous aider à devenir des superbes licornes un jour. Alors, comme vous le savez, aujourd'hui, on va parler écosystème et justement, ça se base sur tout un tas de choses. Alors, en premier lieu, bien évidemment, c'est nos technologies, c'est tout le savoir-faire de VH dans le cloud en particulier. Et c'est là où on va pouvoir vraiment vous aider avec ces crédits, c'est utiliser
à moindre frais pour vous mettre soit le pied à l'étrier, soit vraiment vous agrandir sur le plan technique. Et vous allez voir qu'au milieu de tout cet écosystème, on retrouve le partner programme, OpenTrusted Cloud, la marketplace, et que vous aurez aussi, donc on a mis en place et on est en train de mettre en place tout un mentorship, des mentors externes, mais aussi internes à OVH pour bien avoir toutes les spécificités techniques, les certifications, voir des architectes. Et puis tout l'écosystème extérieur qui est, comme le disait Michel, donc des accélérateurs, des incubateurs, des investisseurs. Et aussi, vous le verrez en fin de Meetup, on verra 3 partenaires qui, eux, sont soit des startups, soit des entreprises qui nous accompagnent et qui sont devenus partenaires du Startup Programme et qui ont des offres spécifiques pour vous. Alors, Christopher, pour faire simple et rapide, comment ça se passe si on est une startup et qu'on veut s'inscrire? Alors, il faut vous rendre sur le site du Startup Programme, donc startup.ovhcloud.com. Donc, bien spécifier vos besoins techniques durant le process de candidature sur le site internet. Nous, on reçoit votre candidature et on vous répond sous 7 jours. Très simple. C'est très simple. À savoir, inscrivez-vous quand vous avez ces besoins techniques, parce que quand ça démarre au bout de 7 jours, vous avez vos crédits et les 12 mois démarrent. Donc, vous inscrivez pas trop tôt. Faites le bon timing parce que vous êtes accepté ou refusé très, très vite. Si vous avez un doute sur le fait d'être accepté, vous pouvez nous contacter aussi directement et comme ça, on vous dira donc startup@ovhcloud.com. On vous donnera tous les éléments nécessaires pour savoir si vous êtes admissible ou non. Mais ne vous inscrivez pas dès que à la fin du webinaire. Prenez le temps d'analyser la situation et le bon moment pour utiliser ces crédits. Écoute, merci Christopher. On va enchaîner avec Nicolas Remelet, qui est notre Partnership et Écosystème Marketing Director et qui s'occupe aussi d'OpenTrusted Cloud et qui va nous expliquer ce que c'est. Donc, bonjour Nicolas. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Est-ce que tu peux du coup nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'OpenTrusted Cloud et quelle en est la mission? Alors, merci de m'avoir convié sur ce webinaire. Effectivement, sur OpenTrusted Cloud, donc c'est un label, un peu ce qu'énonçait tout à l'heure Michel en introduction. C'est un label qu'on a créé en 2020, au printemps dernier, dont la mission principale est issue, en fait, a été déterminée par ce qui s'est passé l'année dernière. Effectivement, cette accélération en fait, de la digitalisation, que ce soit pour les pouvoirs publics, les grands comptes, ou aussi les TPE, PME, cette accélération de la digitalisation qui a été vraiment massive, a rendu essentiel le fait de rendre disponible, en tout cas de développer la notoriété et de rendre disponible des solutions SaaS et PaaS pour faciliter cette digitalisation. Il nous tenait à cœur d'aider au développement de la notoriété de cet écosystème de SaaS et PaaS pour justement fédérer autour des valeurs communes avec OVH Cloud, entre ces solutions et OVH Cloud, pour matérialiser un peu autour de nos valeurs de solutions open et qui puissent fitter avec les valeurs que je vous détaillerai tout à l'heure. Donc on a créé OpenTrusted Cloud à ces fins-là, effectivement, de développement de notoriété de SaaS et PaaS. Ok. Alors, est-ce que tu peux du coup nous dire aussi quelle est la valeur ajoutée et de tout ça? Donc, je parlerai plutôt des valeurs qu'on va retrouver effectivement autour d'OpenTrusted Cloud. Ce qu'on souhaite vraiment réaliser, c'est de se dire que les solutions qu'on va retrouver dans ce label, qui sont déjà plus d'une cinquantaine, on y reviendra après, mais ce sont des solutions sur lesquelles nous, on a trouvé un fit sur le fait qu'elles restaient en phase avec notre cloud qui se veut simple, multilocal, qui se veut accessible, réversible et transparent. Donc la promesse d'un cloud smart, comme je le disais tout à l'heure. La plus-value, nous, en gros, VH Cloud, pour les membres qui vont rejoindre OpenTrusted Cloud, c'est la promesse de retrouver ces valeurs de cloud, c'est la promesse de retrouver des moyens de co-marketing, du co-marketing sur nos canaux digitaux et sur nos canaux physiques. L'idée, c'est que nous allons parler de ces solutions-là, mettre en avant ces solutions-là sur l'ensemble de nos sites web worldwide,
hors US, mais sur plus d'une vingtaine de sites web. Nous allons pousser ces solutions effectivement aussi au travers de newsletters, donc au travers de campagnes de direct marketing, sur des réseaux sociaux également, mais aussi sur nos forces de vente physiques. Parce qu'à la fin, en fait, ce que l'on souhaite vraiment avoir, c'est que ces solutions puissent être connues, comme je disais tout à l'heure, par les grands comptes, par les pouvoirs publics. Et dès lors qu'il y a des réponses à appels d'offres qui sont réalisées, il nous paraît important de pouvoir valoriser ce label Open Trusted Cloud, que ces solutions-là puissent utiliser ce label-là pour rassurer sur cette notion de souveraineté qu'il y a au travers d'Open Trusted Cloud, pour rassurer le client final. La souveraineté, elle est… Oui, pardon, je te laisse. Non, mais du coup, voilà, c'était pourquoi c'est important et si tu peux nous dire en quoi c'est important et justement qu'est-ce que ça apporte donc, sur ces 3 points. Oui, merci. Donc, sur la souveraineté, effectivement, j'anticipe un petit peu la question. Sur la souveraineté, effectivement, donc, on a 3 axes qui sont effectivement la protection des données de nous et de nos citoyens européens, pardon. En premier lieu, mais pas seulement. On en parle beaucoup, cette souveraineté des données, mais ce qui nous semble extrêmement important aussi, c'est qu'il n'y ait pas de vendor locking. Aujourd'hui, ce qu'on peut retrouver effectivement, c'est beaucoup de startups se retrouvent chez AWS ou même chez Azure par exemple, se retrouvent d'une certaine manière bloqués dans l'ensemble des solutions qui sont utilisées, dans l'infrastructure et les différentes features qui sont utilisées. Nous, en gros, on a vraiment cette à cœur de matérialiser cette notion de no vendor locking au travers des solutions, au travers de l'infrastructure qu'on met à disposition pour les startups, mais aussi ce que l'on promet au travers d'Open Trusted Cloud. Et le dernier élément en fait, qui renforce encore cette importance, c'est ces besoins de réversibilité, mais aussi d'interopérabilité. Nous croyons en un monde de multi-cloud et pas uniquement du cloud OVH Cloud. Et l'interopérabilité est nécessaire justement pour ce monde de multi-cloud. Donc au travers de 6P notamment, que vous pouvez retrouver sur nos sites également. Alors du coup, déjà beaucoup d'entreprises qui ont rejoint Open Trusted Cloud. On en a plus d'une 50aine maintenant, qui sont au travers de plusieurs catégories. Donc sur tout ce qui est autour de la crypto-sécurité, des solutions collaboratives, de la big data, l'intelligence artificielle, mais également de tout ce qui est autour de la santé et les notions de HR. Et donc, au travers de cet ensemble de catégories-là, nous mettons à disposition des solutions, comme je disais tout à l'heure, de SaaS/PaaS pour faciliter la digitalisation de nos clients finaux. Donc, c'est une initiative qui a pris corps, comme je disais tout à l'heure, en juin dernier. Donc, on est très content. Alors, il n'y a pas que en France, effectivement. On a des acteurs qui sont présents, comme I Love PDF, qui vient d'Espagne. On a des anciennes startups comme Forpass, qui sont issus du programme Startup, que l'on remercie aussi sur ce point-là et qui maintenant reste un client et qui continue son développement et qui a rejoint l'initiative. Et on a de grands groupes aussi comme Thales. Et ce qui est intéressant, en fait, si vous verrez au travers des noms, c'est que ce qu'on veut retrouver dans Open Trusted Cloud, au final, ce ne sont pas seulement des startups, mais il y a aussi des partenaires, au sens partenaire, tels que Benoît nous en parlera tout à l'heure, mais aussi des acteurs qui sont présents sur un marketplace. Et ce qu'on veut, c'est une notion qui avait été abordée par Michel tout à l'heure, une certaine porosité aussi de permettre un échange. Un partenaire, une startup vont se retrouver sur Open Trusted Cloud et vont créer des synergies, des offres et aller chercher des opportunités auprès de l'encontre. Et c'est ce que je veux aussi pousser à travers de cette initiative sur l'écosystème, c'est vraiment favoriser l'échange en fait entre tous ces piliers, entre guillemets, pardon. Oui, c'est créer un cercle vertueux entre ces différents piliers de notre écosystème. Alors justement, comment on fait pour être et quels sont les critères d'éligibilité si je suis une startup, comment je fais pour pouvoir m'inscrire et participer à Open Trusted Cloud? Alors, très simple. Le premier des critères, pardon, c'est d'utiliser une solution cloud d'OVH Cloud. Et sur un data center européen, effectivement,
d'OVH Cloud. Alors, les notions d'utiliser une solution cloud, c'est parce qu'on veut vraiment, dès lors que la solution est comment dire, proposée à un client final, tel qu'un grand compte ou un pouvoir public, il s'agit de nous assurer effectivement que c'est de l'infrastructure cloud qui est utilisée, pas des noms de domaine d'OVH. Et vraiment pour avoir ce proof point d'utiliser du cloud d'OVH Cloud. Le deuxième, c'est d'avoir le bon niveau de support. Un niveau de support juste. Derrière ce critère, c'est qu'on se dit que la solution, in fine, elle va être utilisée par comme je disais tout à l'heure, des pouvoirs publics ou des grands comptes. On se doit, entre la solution qui fait partie d'OpenTrusted Cloud et OVH Cloud, d'avoir le bon niveau de support. Ce niveau de support, c'est le niveau de support business. Dès lors que le déploiement est fait chez un grand compte, on doit avoir ce bon niveau entre une solution et la solution et OVH Cloud. En cas de coup dur, c'est extrêmement important d'avoir le bon niveau de réponse pour rétablir la situation, si besoin est. Et le dernier élément, c'est la signature de la convention donc, qui est disponible sur le site web opentrustedcloud.ovhcloud.com. Cette convention reprend les critères que je viens de vous citer, elle reprend les engagements d'OVH Cloud, les engagements aussi que nous demandons de la part des membres du label, qui sont ceux qui font partie des critères, mais qui sont aussi, et c'est là où le modèle prend tout son sens, où on demande en fait aux membres d'OpenTrusted Cloud de mettre en visibilité OpenTrusted Cloud. Pour qu'un label puisse vivre, il faut que celui-ci soit communiqué sur nos supports, mais aussi sur les supports délabellisés. Et à ce moment-là, ça deviendra encore plus vertueux. Donc, ce sont les seuls éléments que vous retrouverez relatés dans cette convention. Et enfin, il faut candidater, donc remplir le formulaire qui est sur OpenTrusted Cloud. Vous retrouverez sur le site les solutions qui sont déjà présentes, ce qu'elles font, effectivement, l'entièreté de ce que je vous ai présenté aujourd'hui, le processus, entre guillemets, avec le formulaire, et on tâchera de vous répondre rapidement sur vos candidatures. Donc, même si on est une start-up, à partir du moment où on a le bon niveau de support et qu'on est bien tout hébergé chez OVH, ou en tout cas, qu'on a toute une partie de nos solutions sur OVH, on peut du coup s'inscrire. Et ça permet une mise en avant et une certification, une labellisation, comment on peut appeler ça? Labellisation, une certification, on va être plutôt sur une certification autour de Lightning Cloud, par exemple. On est plutôt sur une labellisation, sur rejoindre l'aventure, enfin rejoindre le label OpenTrusted Cloud, cette communauté de solutions. Alors, je reviens juste sur deux points. Sur le critère, excuse-moi, hein, Fanny, mais effectivement, on demande à ce que les solutions utilisent OVH Cloud, mais il n'y a pas de notion d'exclusivité. C'est-à-dire que nous souhaitons que cette solution fonctionne sur OVH Cloud et dès lors qu'elle est vendue, entre guillemets, au client final, effectivement, elle doit utiliser OVH Cloud. Par contre, elle peut avoir, comme je disais tout à l'heure, nous sommes pour le multi-cloud, cette même solution peut utiliser AWS, GCP ou Azure, il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, dès lors qu'elle est déployée avec le modèle OpenTrusted Cloud, elle se doit d'utiliser OVH Cloud. Je vais juste revenir sur cette notion-là, pas d'exclusivité pour autant. Et sur les critères, effectivement, donc startups peuvent nous rejoindre, solutions SaaS et PaaS, et on est vraiment demandeurs d'avoir vos candidatures. Rejoignez-nous. Et je pense qu'il y a énormément de storytelling à faire autour d'OpenTrusted Cloud et de vous, membres de la communauté startup. Super. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Nicolas. On va enchaîner avec le prochain programme. Donc, vous pouvez retrouver toutes les infos donc, sur opentrustedcloud.ovhcloud.com. Et si vous voulez envoyer un mail et avoir des informations, c'est contact@open-trust-cloud.com. On enchaîne, merci à toi. On va enchaîner avec Carlos Cantoni, qui est le Marketplace Partnership Manager, pour vous parler de la Marketplace. Alors, c'est très souvent une des premières demandes qu'on a, c'est comment on fait pour être sur la Marketplace. Eh bien, Carlos va vous répondre à tout cela. Et alors déjà, Carlos, est-ce que tu peux nous dire quand a été lancée la Marketplace, dans quel pays et pourquoi? Bonjour à tous. Oui, bien sûr. En fait, on a lancé la Marketplace l'année dernière, au mois de mai. C'est une Marketplace qu'on a lancée pour l'instant uniquement en France. En fait, on s'adresse à des clients français et on a uniquement des vendeurs qui sont basés en France. Et pourquoi? Parce que
Et quand on a lancé la marketplace, on a pris la décision de lancer une marketplace transactionnelle. Aujourd'hui, on gère toute la partie transactionnelle uniquement pour la France. Cette année, il y aura l'international qui arrive, mais voilà, on a commencé avec la France et on a aujourd'hui un peu plus de 80 partenaires qui sont déjà en ligne, qui ont publié au moins une solution, ce qui nous fait aujourd'hui environ 150, 200 solutions qui sont publiées, qui sont déjà disponibles voilà, à l'achat sur le site de la marketplace. Très bien. Alors, est-ce que tu peux nous dire justement comment elle fonctionne, cette marketplace? Alors oui, bien sûr. En fait, on est sur une marketplace qui est assez classique dans les fonctionnements. C'est une marketplace transactionnelle. Ça démarre en fait toujours par un échange où on valide un certain nombre de critères, on va en parler, mais en termes de fonctionnement, il y a voilà, les partenaires, les vendeurs qui viennent sur le site de la marketplace s'inscrire. Il y en a un certain nombre de KYC, des documents qu'il faut communiquer. Cette inscription est validée par l'équipe marketplace et ensuite on transmet cette inscription à notre PSP, c'est l'entreprise qui va gérer toute la partie financière. Et une fois que cette validation elle a été faite, on peut commencer la partie publication. Là, il y a un accompagnement qu'on fait avec, voilà, avec nos partenaires, justement pour partager pas mal d'infos sur voilà, les conseils pour bien publier une fiche produit, pour ne pas oublier des informations aussi qui sont clés pour que les clients ils puissent en fait prendre la décision d'acheter directement sur la marketplace. Il y a cette partie publication, il y a une partie modération aussi où nous, on va venir vérifier que toutes les informations renseignées, voilà, elles sont correctes, que les prix renseignés aussi par les vendeurs correspondent bien à son souhait. Une fois que la modération elle est faite, la publication, voilà, les produits, ils arrivent sur le site. On va dire, les temps entre l'inscription et le moment où le produit il est en ligne, voilà, on peut se dire que c'est une dizaine de jours, ça va très très vite. Et quand on commence à publier une fiche produit, en gros, en une quinzaine de minutes, on peut avoir un produit déjà publié. Par la suite, le client, il vient, il passe commande sur la marketplace, c'est nous qu'on réceptionne cette commande et ensuite, on transmet les commandes au vendeur, on notifie les vendeurs qu'il y a une nouvelle commande sur la marketplace. Ainsi, le vendeur, il peut livrer directement la solution et évidemment, il faut livrer la solution dans l'infrastructure OVH. En fait, on partage pas mal des critères qui ont été voilà, dits par Nicolas. En gros, il faut que la solution soit hébergée chez OVH. C'est important. Et il faut que les vendeurs soient capables aussi de facturer. Là, on l'a dit, mais facturer depuis la France et surtout gérer la partie support de la solution. C'est-à-dire que voilà, si le client il a une question par rapport à la solution, bah, il faut être en capacité de les répondre. Par la suite, c'est OVH et voilà, c'est nous qu'on va vous payer. Et on vous paye à 21 jours. On sécurise toute la partie transactionnelle. C'est nous qu'on va s'en occuper de cette partie-là. D'accord. Alors justement, quels sont les bénéfices pour les vendeurs? Alors, il y en a pas mal, mais déjà, on accède à tous voilà, les clients OVH. Pour l'instant, uniquement voilà, les clients français, mais on s'adresse à tous les clients OVH. Et en fait, pour une startup ou pour n'importe quelle société qui vient sur la marketplace, c'est extrêmement intéressant en termes de visibilité. Et parce qu'on est dans cette idée, voilà, on a parlé, on est dans cette idée d'écosystème et l'écosystème, on fait les vivre et voilà, quand on communique, c'est-à-dire le but, c'est qu'on puisse voilà, communiquer quels sont les partenaires qui sont en ligne, qu'on puisse s'adresser aussi à nos clients. On s'adresse via des newsletters, des posts sur nos réseaux sociaux, justement pour communiquer quelles sont les solutions voilà, qui sont sur la marketplace. Et l'idée, elle est là. Aujourd'hui, voilà, on échange avec pas mal de monde. Il y a un constat qui est fait très souvent. Cette marketplace, en fait, permet de s'adresser à une cible où parfois on ne s'adresse pas. Il y en a pas mal de partenaires qui se disent, tiens, aujourd'hui, j'ai la force commerciale pour m'adresser uniquement à des grands groupes. La marketplace, quand on arrive à packager une solution voilà, clé en main, et on arrive à s'adresser, à toucher une nouvelle cible. Ça peut être un bon moyen pour tester.
Et je ne l'ai pas dit, mais cette marketplace, on s'adresse surtout à des TPE, PME. L'idée, c'est vraiment d'avoir toujours une solution clé en main pour chaque besoin, voilà, IT que nos clients pourraient avoir. Et c'est important aussi à dire, c'est une marketplace transactionnelle, mais on ne prend pas de commission sur les ventes. On a uniquement des frais de transaction qui sont de 3% pour couvrir en partie les frais que nous, on a pour gérer cette partie transactionnelle, surtout liée au paiement. Mais en soi, on n'a pas voulu venir rajouter une nouvelle ligne de revenus en se disant, tiens, on prend 20, 15%, 25% comme les feront d'autres. L'idée ici, c'est très simple. Vous livrez la solution de l'infrastructure OVH. Nous, on se contente de ça, que la solution voilà, soit hébergée chez nous avec toutes les valeurs, évidemment, qu'on partage. Très bien. Alors, là aussi, il y a des critères d'éligibilité. Comment on fait et qu'est-ce qu'il faut, à quel niveau il faut être quand on est une startup pour pouvoir rejoindre justement la marketplace? À quel moment on peut le Oui. demander? Oui, alors pour l'instant, on a uniquement des solutions SaaS qui sont hostées chez nous. Ce qu'il faut, c'est important à retenir aussi, et on ne vous demande pas exclusivité par rapport à l'hébergement de la solution. Voilà, on a parlé de multi-cloud il y a quelques minutes. Et l'idée, c'est un client qui passe par la marketplace est livré dans l'infrastructure OVH. Du coup, pour l'instant, on a uniquement voilà, des solutions SaaS packagées. Et j'aime bien dire, c'est l'idée d'un produit pris sur l'étagère avec un pricing déjà défini. La version actuelle de la marketplace, on ne fait pas encore du pay as you go, du paiement à la consommation. C'est-à-dire qu'il faut vraiment en amont venir packager au maximum ces produits et ensuite les clients, il vient, il prend sa solution SaaS avec le nombre d'utilisateurs qu'il souhaite ou l'instance et ensuite il passe commande. Il faut, du coup, ça c'est les premiers voilà, critères importants. Par la suite, il faut être capable de gérer les supports de la solution, et voilà, les services clients, parce que c'est votre client. Les clients, ils passent commande sur la marketplace, mais ensuite, on vous notifie, on vous transfère cette commande, et ensuite, il faut gérer cette partie support. Et ensuite, il y a la partie facturation. Ce n'est pas OVH qui facture le client final, c'est vous qui facturez directement les clients et vous devez facturer depuis la France. Ça, c'est important. Cette année, au milieu d'année, quand on va lancer l'international, ça va changer et on va s'adresser voilà, à pas mal de pays et on pourra faire différemment. Mais aujourd'hui, vraiment, il faut être capable de facturer directement les clients final depuis la France. Ok. Alors, là, voilà, vous avez déjà aussi un bel écosystème d'entreprises qui ont rejoint la marketplace. Est-ce que tu peux en dire un mot? Oui, bien sûr. En fait, on a d'ailleurs pas mal de solutions des entreprises qui sont chez Open Trusted Cloud aussi. Et en fait, on a, vous pouvez les voir ici, on a pas mal, voilà, on a 80 partenaires déjà. Il y en a des grands groupes, il y en a des entreprises beaucoup plus petites, il y en a des startups évidemment. Le Je but, vois des startups du c'est, startup programme, en effet, oui, on voit Bodyguard oui, par exemple. tout à fait. On a déjà accueilli, je pense, 5 ou 6 qui sont déjà en ligne, mais le but, il est là, c'est vraiment vous donner la visibilité. Quand on a lancé, en fait, en mai, on a mis l'accent sur, voilà, et vous le voyez ici, hein, pas mal de solutions pour la santé, pour la collaboration, visioconférence. C'est maintenant qu'on est en train d'élargir, voilà, qu'on prend le temps aussi. Et d'ailleurs, quand vous allez, surtout si vous allez sur la marketplace, vous regardez les catégories qui sont disponibles, c'est pas quelque chose de figé. C'est-à-dire, si la catégorie de votre solution n'est pas là, contactez-nous surtout. Voilà, on échange, on est assez flexible pour pouvoir voilà, rajouter une nouvelle catégorie, pour voir où intégrer votre solution. Mais voilà, et ce qui est important, c'est surtout, voilà, surtout l'échange. Nous, voilà, avec un grand plaisir pour vous accueillir, voilà, on est à dispo et je pense que dans les slides suivantes, on a l'adresse mail où vous pouvez nous Voilà, contacter. exactement. Et voilà, et surtout, n'hésitez pas, ça sera avec un grand plaisir où on pourra échanger pour vous présenter plus en détail les programmes Marketplace et pour vous accueillir.
Ok, donc marketplace.ovhcloud.com et contact-marketplace@ovhcloud.com pour retrouver Carlos C'est bien et ça. son équipe. Merci beaucoup, Carlos. Merci à vous, merci à toi, Fanny. On va terminer cet écosystème avec the last but not least, le Partners Programme avec Benoît Hamé, Partner Programme Director. Bonjour Benoît. Salut Fanny, bonjour à tous et très bonne année. Très heureux de commencer cette année autour du sujet écosystème. Donc vous l'avez vu, on s'adresse aux startups, aux sociétés qui remplissent des critères pour être dans Open Trusted Cloud, des vendors qui sont sur la marketplace. Et je vais eh bien vous décrire vraiment en quelques slides très rapidement eh bien, le Partner Programme qui Tout à fait. s'adresse essentiellement à des sociétés qui vont aider nos clients. Alors, est-ce que tu peux nous dire justement, c'est pourquoi OVH Cloud a relancé son Partner Programme il y a un peu plus d'un an? Eh oui, on l'a relancé. Pourquoi? En fait, ce qui a fait le succès d'OVH Cloud ces 20 dernières années, c'est de la vente en ligne. En fait, on a vendu en direct et on continue de vendre en direct depuis plusieurs websites à travers le monde, dans plus de 10 langues différentes. C'est plusieurs milliers de références que nos clients peuvent acheter en ligne. Et puis, il y a quelques années, pour commencer à adresser ce qu'on appelle le mid-market, c'est-à-dire les grosses PME, mais également les grands comptes. Et puis, les administrations, on a commencé à embaucher des équipes commerciales physiques. Je vous donne un exemple ici, c'est Régis, un de nos meilleurs commerciaux en France. Et puis, tout ça n'est pas suffisant parce qu'on s'aperçoit que nos clients et certains de nos prospects ont envie de travailler avec OVH Cloud, mais parfois n'ont pas toujours toutes les compétences pour savoir eh bien, quelle plateforme acheter, comment les exploiter. Et puis, nos clients, nos prospects, ils ont des besoins métiers, ils ont des besoins sectoriels qui font que, eh bien, ils peuvent avoir besoin d'une aide extérieure. Et c'est là que les partenaires interviennent. Et c'est là où on a relancé effectivement ce partner programme pour gérer ce qu'on appelle en anglais le channel ou les ventes indirectes. D'accord. Alors justement, qui sont donc ces partenaires et quels sont leurs profils? En fait, on a trois grands profils de partenaires. On a ce qu'on appelle les revendeurs à valeur ajoutée. On les appelle aussi souvent les intégrateurs. Donc, ce sont des sociétés qui vont faire un diagnostic chez leurs clients ou leurs prospects, faire une offre commerciale et qui vont créer une plateforme informatique en se basant sur le cloud d'OVH Cloud. Et souvent, ces intégrateurs eh bien, vont intégrer d'autres briques technologiques ou logicielles. Et c'est vraiment ça qu'on attend d'eux, c'est-à-dire c'est cette vraie valeur ajoutée qu'ils apportent aux clients ou aux prospects. À côté de ça, et c'est pas antinomique, c'est souvent très complémentaire, on va avoir les infogéreurs, Managed Service Provider en anglais, les infogéreurs. C'est très simple. Je dis souvent c'est le couple à trois pour sourire un petit peu. On a un client qui va nous acheter la plateforme, souvent d'ailleurs va suivre les conseils de son infogéreur. Mais ce client, et ça peut être d'ailleurs une startup, c'est souvent d'ailleurs le cas, n'a pas forcément les compétences en interne ou même le budget pour avoir une équipe technique, informatique interne pour manager cette plateforme et d'ailleurs pour anticiper, par exemple, les évolutions de cette plateforme. Et c'est là où l'infogéreur a un vrai rôle à jouer. Et donc, eh bien, notre client va donner les clés à l'infogéreur qui, lui, va exploiter cette plateforme 24/24, 7/7. Et puis, la troisième grande catégorie de partenaires que nous avons, ce sont les influenceurs, la grande famille des influenceurs, c'est-à-dire les boîtes de conseil et les sociétés de formation. Et là aussi, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important puisque beaucoup d'entreprises ou beaucoup d'administrations se posent encore la question de savoir est-ce que je vais dans le cloud ou pas.
Donc là, vont demander des études technico-économiques. Donc ça peut être du conseil très stratégique qui va être diligenté par la direction générale, par une direction financière, voire parfois une direction informatique. Et puis parfois, ça peut être aussi un conseil très technologique. Je dois déployer une nouvelle appli. Je sais que je vais avoir besoin de Kubernetes, mais je n'ai pas de compétences Kubernetes. Comment je fais? Et c'est là aussi où faire appel à des sociétés de conseil pour m'accompagner en tant que start-up ou en tant que grand compte ou administration. Là, il y a un vrai intérêt. Et ce que je voudrais juste vous dire, c'est que une des caractéristiques aujourd'hui du partner programme de OVH Cloud, c'est que ces trois ce que j'appelle business model, ces trois métiers, eh bien, on les retrouve dans un seul contrat de partenariat entre notre partenaire et OVH Cloud, ce qui permet d'avoir quelque chose d'extrêmement simple, une relation très simple, et très vite, ensemble, on peut commencer à générer du business. Ok. Alors, comment OVH Cloud, justement, anime ses partenaires? Qu'est-ce qu'on leur propose et quels sont les avantages pour une entreprise à choisir un partenaire OVH Cloud? Eh bien, écoute, on a donc relancé ce partner programme qui est un partner programme déjà international. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans mon équipe, j'ai 8 partner programme managers qui vont couvrir toutes les grandes régions couvertes aujourd'hui par OVH Cloud, jusqu'à l'Asie-Pacifique, l'Amérique du Nord, etc. Nous avons 2 grands niveaux de partenariat, vous les voyez en haut à gauche. On a les partenaires standards et les partenaires advanced, vous l'avez compris. Les partenaires standards sont plutôt, j'aime pas trop le mot, mais on va simplifier, on est en début d'année, les petits partenaires, c'est-à-dire ceux à qui on va demander le moins d'engagement. Et puis les advanced partners vont être les plus gros partenaires où il va y avoir beaucoup plus d'engagement réciproque et donc beaucoup plus effectivement j'allais dire oui, des vrais engagements, qu'ils soient financiers, humains et même en termes de qualité de service. Alors qu'est-ce qu'on fait? Pour l'ensemble de nos partenaires, je vous en parlais à l'instant, un contrat de partenariat qui est non exclusif. Tout à l'heure, Nicolas en parlait, c'est très important pour nous la non-exclusivité. Nos partenaires sont avant tout des entrepreneurs, ils ont envie de conserver leur liberté. C'est pas parce qu'ils signent avec OVH Cloud qu'ils sont pieds et poings liés avec nous. Loin de là, nous sommes pour le Library Cloud, le multi-cloud, et on retrouve ça complètement dans notre contrat et dans la relation que nous avons ensemble. Nicolas en parlait aussi tout à l'heure, c'est à partir du moment où on met en avant des partenaires, nous, on veut s'assurer que ces partenaires puissent proposer la meilleure qualité de service à leurs propres clients. Et pour ça, savoir qu'ils peuvent s'appuyer sur un bon niveau du support et un niveau de support suffisant chez OVH Cloud est clé. Et donc, nos partenaires ont l'obligation de souscrire un niveau de support minimum chez OVH Cloud. Comme ça, nos clients savent qu'ils peuvent véritablement s'appuyer sur nos partenaires, soit aux heures de bureau, soit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à travers le monde. Nos partenaires reçoivent ce qu'on appelle nous la newsletter. La newsletter, c'est hyper important parce que c'est ce qui va leur permettre à nos partenaires d'être toujours à la pointe et d'avoir les dernières informations venant d'OVH Cloud, notamment sur les produits, mais également tous les outils qu'on est en train de déployer pour eux. On leur propose bien sûr des webinars. Ce que nous faisons là ensemble aujourd'hui, c'est quelque chose que nous faisons 2 à 3 fois par mois sur chacun de nos grands pays avec nos partenaires. Nous avons lancé il y a très peu ce qu'on appelle le Partner Portal, qui est le point d'entrée unique pour l'ensemble de nos partenaires où ils vont retrouver toutes leurs informations. Par exemple, eh bien l'agenda de toutes les formations. Et je peux vous assurer qu'il y en a beaucoup. On fait une quinzaine de formations par grand pays par mois. C'est énorme. On forme plusieurs dizaines de trainees par mois actuellement. Et puis, ce Partner Portal, c'est aussi la porte d'entrée pour nos partenaires pour compléter leur fiche annuaire. Et ça, c'est la grande nouveauté. On a lancé juste avant Noël, c'était un petit peu le cadeau pour nos partenaires, notre nouvel annuaire partenaire. Et je vais vous en parler juste après. Donc ça, c'est pour l'ensemble de nos partenaires. Et puis, les partenaires Advanced, je vous le disais, il y a un peu plus d'engagement. De notre part, c'est hyper important, mais également pour nos partenaires. Donc, les Advanced Partners ont accès aux Partner Academy, qui sont des vraies sessions de formation qualifiantes. Ils ont une obligation de se former, nous on a l'obligation de les former. Tout ça est gratuit. Ce que je n'ai pas dit, c'est que le Partner Programme, il n'y a pas de droit d'entrée.
d'accord, ni de droit de sortie. On reste dans l'esprit Smart d'OVH Cloud. Nos partenaires sont libres. Pour pouvoir former correctement nos partenaires, nous avons lancé également un training portal avec un vrai cursus de formation. Et quand nos partenaires jouent le jeu et quand ils sont bons, eh bien à la fin, ils obtiennent des diplômes. Et ça, c'est hyper important pour également suivre la performance de nos partenaires. Les Advanced Partners ont droit à un account manager dédié, un Key Account Manager. Ensuite, ce que nous allons lancer ces tout prochains mois, autour d'Octave Klaba, de notre CTO, etc., nous allons lancer des advisory boards. Les advisory boards, c'est quoi? Ce sont des tables rondes où on va rassembler certains de nos advanced partners pour leur présenter en avant-première les offres que nous allons lancer. Ça, c'est super important parce que nos partenaires sont très demandeurs, effectivement, de recevoir ces informations en amont, puisqu'ils les intègrent. Donc, plus ils le savent avant et plus ils sont capables d'intégrer ça dans leur catalogue. Et puis, pour nous, c'est important parce que nos partenaires connaissent parfaitement les besoins de leurs clients. Ils sont capables de nous faire des super retours. Et comme ça nous permet aussi d'améliorer nos produits. Et puis, on lance cette année ce qu'on appelle des actions de co-marketing, et bien pour booster nos ventes communes. Donc, on va là aussi, vous allez le voir si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous allez voir tout ce qu'on fait avec nos plus grands partenaires. Pour proposer des solutions qui répondent à des besoins marchés. Super. Alors, pourquoi du coup les startups auraient besoin de faire appel aux partenaires programmes? Alors, les startups pourraient faire appel à nos partenaires parce que en fait, on voit qu'aujourd'hui dans l'informatique, il y a plein de keywords comme ça. Je vous en ai mis quelques-uns sur cette slide. Et une startup, je ne sais plus si c'est Christopher ou toi, Fanny, qui le disait au début, mais ça peut être 1, 2 personnes, 3 personnes. Et donc, on ne peut pas avoir toutes les compétences. Et puis, à partir du moment où elle commence à grandir, cette startup, ça serait dommage qu'elle se fasse piéger parce que sa plateforme, elle ne suit pas la charge. Hein, donc là, les partenaires peuvent intervenir et peuvent être un bon point d'entrée pour aider et accompagner ces startups sur presque toutes les problématiques. Hein. Je vous en parlais tout à l'heure, ça peut être encore une fois du pur conseil, mais ça peut être également une intégration d'un ERP par exemple ou d'une base de données, l'exploitation de sites internet à travers le monde et puis l'infogérance de la ou des plateformes de la startup. Alors en fait, et ça sera mon dernier slide, Fanny, le plus simple, et je vous en parlais à l'instant, c'est comment retrouver ces partenaires. Je vous le disais, on a lancé notre annuaire, le directory en anglais, où vous allez retrouver ces prochaines semaines et ces prochains mois l'ensemble de nos 650 partenaires. C'est vrai que j'ai pas fait le slide avec tous les logos des partenaires parce que ça tiendrait pas. Mais effectivement, on a, et Michel en parlait en introduction, on a pratiquement les plus grosses boîtes de conseil, hein, les Capgemini, les Sopra, les Thales font partie de notre écosystème et c'est avec eux que nous travaillons beaucoup. Et puis à l'autre bout, on a des petits partenaires hyper spécialisés sur des technologies spécialisées sur le big data, par exemple, sur des technologies comme Kubernetes, etc., et dans presque tous les grands pays du monde. Donc, on a lancé cet annuaire juste avant Noël. Il n'est pas tout à fait complet. Aujourd'hui, on doit avoir environ 80 partenaires qui ont rempli leurs fiches. On en aura 650 dans quelques mois. Donc, c'est très simple. Pour trouver un partenaire, eh bien, vous allez sur le site web d'OVH Cloud, dans l'onglet Programme, puis Partner Programme, puis Trouver un partenaire. Et sur la colonne de gauche, vous avez plein de filtres. Donc, vous pouvez filtrer par pays, vous pouvez filtrer par besoin, par technologie, faire une recherche par keywords, etc. Donc, je vous le dis, tout n'est pas encore parfait aujourd'hui. Il y a encore des trous dans la raquette. On travaille dur pour compléter tout ça, mais dès le mois d'avril, tout sera complété.
Et puis, pour anticiper peut-être une de vos questions, nous avons des anciennes startups qui sont partenaires, bien sûr. Donc, si vous souhaitez devenir partenaire, eh bien, rendez-vous toujours sur ce site internet, donc programme, partner programme, devenir partenaire. Il y a un formulaire en ligne, ça vous prend 10 minutes, un quart d'heure pour le compléter. C'est comme une lettre de motivation. On reçoit votre demande et puis on vous appelle derrière. Et si on pense que eh bien, vous pouvez répondre à des besoins de nos clients et de nos prospects, eh bien, on sera très content de vous accueillir dans le partner programme. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Benoît, pour toutes ces informations très claires. Ça va être maintenant le temps justement du question-réponse. Si vous avez des questions, vous avez une petite fenêtre normalement qui vous permet avec une petite coche question. Si vous l'ouvrez, vous pouvez taper une question ici et on va y répondre en direct. Donc, n'hésitez pas. La première question que je vois, c'est pourrez-vous récupérer les slides en fin de présentation? Oui, on vous enverra un PDF et surtout, vous pourrez avoir accès au replay sur notre chaîne YouTube qui est dédiée au Startup Programme dès la fin de la semaine. Donc ça, vous pourrez récupérer toutes les informations et revoir si vous avez besoin de revoir certains détails. Alors, dans les questions, justement, Benoît, donc, on nous demandait est-ce qu'une startup peut-elle devenir partenaire? Donc oui, et nous, on vous fera le relais aussi côté startup programme. On vous aidera à aller voir le partner programme au bon moment, à essayer que vous soyez prêts en tout cas pour rejoindre le partner programme. Est-ce que tu as des petites choses à ajouter, des conseils à donner, Benoît, aux startups pour être un bon partenaire? Oui, alors pour être un bon partenaire, je vous le disais, il y a beaucoup de critères, mais l'objectif pour nous, c'est que les startups puissent proposer une valeur ajoutée à nos clients. Ce que je vous disais tout à l'heure, et c'est bien l'objet du premier slide que je vous ai présenté, c'est un client qui sait ce qu'il veut. Il va directement acheter sur notre site web. Donc, on cherche pas, j'allais dire, des revendeurs purs et durs. Et d'ailleurs, c'est pas l'objet souvent du métier des startups. Par contre, on cherche cette valeur ajoutée que les startups et nos partenaires vont pouvoir valoriser. C'est ça qui est le plus important. Donc, si vous souhaitez devenir partenaire, dans le formulaire d'inscription en ligne, vous verrez, il y a un champ libre où on vous demande pourquoi vous voulez devenir partenaire et quelle est votre valeur ajoutée. N'hésitez pas à bien compléter ce champ-là. Très bien. Eh bien, écoute, merci Benoît. Alors, Carlos, j'avais aussi une petite question pour toi. Toc, toc, toc. Y a-t-il beaucoup de startups pour l'instant qui ont pu accéder à la marketplace? Est-ce que c'est compliqué quand même? On nous demande un petit peu des détails là-dessus. Est-ce que c'est facile quand même pour une startup de venir? Alors, la question elle est assez vaste. En fait, techniquement et d'une manière administrative, c'est pas compliqué. Et ça prend un peu de temps, surtout la mise en place, parce qu'on a pas mal de documents à fournir. Et comme je le disais, la partie transactionnelle financière, on la gère avec un PSP, avec une entreprise qui s'appelle iPay, parce qu'OVH n'étant pas une banque, on ne vient pas d'éviter les clients à votre place. C'est pour ça qu'il en a, voilà, il en a pas mal de documents à fournir, mais on vous accompagne à ce niveau-là. Et une fois la partie administrative finalisée, et finalement, c'est assez simple parce qu'on est sur une publication qui est assez rapide. On a un back-office qui vous permet voilà, d'intégrer en direct la description, les photos et de la vidéo, les prix, etc. Du coup, c'est pas compliqué en soi et surtout, c'est la première fois. En fait, on a monté une équipe pour vous accompagner à ce niveau-là. C'est-à-dire, voilà, on vous laisse pas seul dans la nature, il y a quelqu'un voilà, qui prend rendez-vous avec vous et qui vous accompagne pour publier les produits. Et s'il y a un blocage avec la partie administrative aussi, on vous accompagne. Et surtout, une fois que votre solution arrive sur la marketplace, on fait un point aussi pour la partie communication. C'est important, mais on vous met en relation aussi voilà, avec quelqu'un qui va vous accompagner à ce niveau-là. Et du coup, voilà, non, c'est pas compliqué en soi. Ça prend un peu de temps au début,
et voilà, pour nous envoyer tous les documents, pour valider, etc. Mais surtout, on est là pour vous accompagner, pour vérifier qu'il n'y a pas de blocage là-dessus. Super, merci Carlos. Alors, une autre question, ça c'est plus pour le Startup Programme. Quels sont les critères pour passer du mode Startup au mode Scale-up avant la fin des 12 premiers mois? Est-ce que tu veux répondre, Christopher? Oui, tout à fait, très bonne question. Alors c'est pas compliqué. Effectivement, quand on est une start-up, on va partir sur une base donc de 10 000 € de crédit. Maintenant, si votre activité et si votre besoin d'infrastructure demande plus de crédit, donc on va regarder votre consommation et on va vous donner le juste montant de crédit pour terminer cette année d'accompagnement. Donc, possiblement, on vous donnera donc plus de 10 000 € de crédit pour finir votre accompagnement. Donc, on va vraiment regarder vos besoins pour que vous puissiez devenir, vous puissiez passer de start à scale. Donc Voilà, voilà. c'est une analyse fine du MRR sur les premiers mois. Et si on voit que les 10 000 € suffisent, on vous laisse à 10 000 €. Par contre, si on voit qu'à un moment, il y a une accélération, vous avez plus de besoins et d'infra cloud, eh ben, on analyse ça et on peut en effet monter jusqu'aux fameux 100 000 € qui peuvent être attribués sur ces 12 mois. Et par contre, qui s'arrête au bout des 12 mois. Vous ne pouvez pas prolonger même si vous n'avez pas tout consommé. On tient à le préciser parce que des fois, il y en a qui aimeraient bien, mais ça ne s'éternise pas des mois et des mois, c'est 12 mois. Eh bien, écoutez, merci à tous. Est-ce qu'on a une dernière question? Ah si, une dernière question, Christopher, qui est importante. C'est, on a vu que le support, et en particulier le support business, est un critère dans certains des programmes pour pouvoir accéder en tout cas à ces programmes, en particulier sur Open Trusted Cloud. Est-ce que le support est inclus dans les crédits, Christopher? Alors oui, bonne question. Effectivement, le support est inclus pour les scale, donc pour le programme Scalers, étant donné qu'on est, voilà, on accompagne des startups qui ont aussi une activité qui devient voilà, importante et critique, notamment d'un point de vue infrastructure. Donc, on veut vraiment les aider à tous les niveaux à ce niveau-là. Donc, le support est inclus automatiquement pour les startups au niveau scale, du support Super. business. Eh ben, merci beaucoup, Benoît et Carlos.